Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va dire plus technique. On va parler des joysticks. Ah tiens, ça rime. Alors, souvent sur Discord, quand on discute avec les gens pour faire une partie, tout ça, et puis ils disent, ah tiens, t'as un joystick, alors ça donne quoi? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi les bons points, les mauvais points? C'est cher, c'est pas cher? Enfin voilà, le genre de questions habituelles, voilà. Alors je me suis dit, tiens, c'est vrai que je pourrais faire un petit sujet là-dessus et puis le mettre sur YouTube pour expliquer un peu aux gens l'intérêt, les avantages et les inconvénients des joysticks dans Star Citizen. Alors, avant toute chose, il faut que je clarifie quelque chose que moi personnellement j'ai observé. Le fait de jouer avec des joysticks, OTAS ou SOSAS, ça va pas vous rendre forcément plus fort que les joueurs clavier-souris. Et j'aurais même tendance à dire que ça risque d'être l'inverse. Faut pas oublier qu'à la base, Star Citizen, ça a été conçu pour du jeu PC, donc clavier-souris. Déjà d'une. On peut y greffer des OTAS. C'est une possibilité qui est offerte, et heureusement d'ailleurs, parce que moi, clavier-souris, j'aurais certainement pas joué au jeu. Faut dire que moi, je cherche l'immersif avant l'efficacité, et les joysticks, c'est très immersif. Enfin, nettement plus pour moi que de jouer avec un clavier souris. Et donc, c'est un confort d'utilisation, c'est immersif. Ça permet d'avoir des mouvements in-game beaucoup plus fluides, de faire des manœuvres plus stylées, on va dire, car moins saccadées. Mais par contre, il y a de grandes chances que vous soyez moins réactif que clavier-souris. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui jouent aussi joystick pour faire du FPS dans Star Citizen. Moi-même, j'en fais. C'est un choix. C'est pas mon avantage de faire ça, mais pareil, je préfère. Je suis pas un joueur PC à la base, donc jouer avec le clavier et la souris, ça, je suis pas fan. Je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas trop. Et je préfère les Joy. Je suis plutôt issu du milieu de la console, donc voilà, hein. Ça s'explique en partie pour ça. Mais bon, après, voilà. Mais clavier souris, ça vous rendra de toute façon plus performant. Mais pour moi, l'embêtement, c'est que ça rend le jeu moins immersif. Donc pour moi, ça casse le truc. Et si je ne pouvais pas jouer avec des joysticks, il y a fort à parier que je ne jouerais même pas à Star Citizen. Parce que justement, clavier-souris, pour moi, c'est un tue-l'amour, quoi. Alors, pour ceux qui veulent prendre du joystick, donc il y a trois catégories. On va dire les joysticks simples, les joysticks OTAS et les joysticks SOSAS. Alors, c'est quoi ces trois catégories? Eh bien, on va en parler tout de suite. Donc, là, je vais aller chercher dans les pages. Hop, on va parler du tout simple. Alors, j'ai pris Amazon, hein, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre site. Là, on a du joystick classique, simple. Donc, voilà à quoi ça ressemble, là. C'est ces modèles-là. Ils sont pas chers, hein. Bon, là, en ce moment, je fais ça pendant le Black Friday, donc ils sont encore moins chers que d'habitude. Mais vous en avez aux alentours des 65 euros en moyenne, 70 euros grand max. Voilà. Et avec ça, ben, vous pouvez le greffer sur le PC. Et par exemple, au lieu de jouer, de diriger le vaisseau avec la souris, vous pouvez le diriger avec ça. Et garder le clavier pour tout ce qui est moteur, target, gestion des boucliers et tout le bastringue. Enfin voilà. Vous pouvez faire un medley, une greffe, on va dire. Et jouer avec juste un joystick en solo. Vous avez ces modèles-là, tout simple. Assez simple à paramétrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de touches. C'est assez pratique. Alors ensuite, vous avez des modèles, on va attaquer les OTAS. Alors les OTAS, on va commencer par le plus célèbre, on va dire. Voilà, le Tracemaster T16000. Très pratique les pages, j'adore leurs pages. Alors, vous avez ces modèles-là. Donc, à droite, vous avez le joystick qui vous sert à diriger le vaisseau. Donc, on va appeler ça un joystick directionnel. Et à droite,
donc celui qui est là, vous avez ce qu'on appelle le throttle, qu'on peut traduire en français très brièvement par la poignée des gaz. Mais vous verrez qu'il ne fait pas que ça. Il ne gère pas que ça. Alors ce OTA c'est intéressant parce que vous voyez il a pas mal de touches, donc on peut paramétrer beaucoup plus de choses. Vous pouvez même paramétrer les strafes, la gestion des boucliers, enfin il y a pas mal de choses qu'on peut paramétrer. Euh, c'est un OTAS qui a une assez bonne presse parce qu'il est pas cher, il est assez précis. Pour son prix même on peut dire qu'il est très précis. L'avantage qu'il a aussi c'est que bah, il est pas cher, tout simplement, hein. Et qu'on l'a assez facilement en prise en main. C'est assez facile de le prendre en main assez rapidement. Moi, je l'avais. Je ne l'ai pas gardé très très longtemps pour la simple et bonne raison que moi j'avais un throttle qui, malgré la petite vis pour le régler, faisait un bruit démentiel. Ça m'agaçait. Je m'en suis débarrassé à cause de ça. Et je trouvais que moi, je paramètre beaucoup de choses sur mes OTAS. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de touches, de boutons pour paramétrer tout ce que je voulais. Surtout au niveau du joystick directionnel, on voit qu'en haut il est assez limité dans ce domaine-là. Et donc j'étais pas fan de ça, et donc je suis passé sur un autre modèle. Qui s'appelle le X56. Que j'ai acheté d'occasion d'ailleurs. Parce que là, bon, il vous donne le prix neuf qui est aux alentours des 300 euros. Mais vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher que ça. Et l'avantage, c'est que vous avez... Bon, il est full plastique, mais c'est du plastique qualitatif, on va dire. La prise en main, on a une bonne sensation. Il est assez confortable. Et surtout, il y a une possibilité de paramétrer pas mal de choses avec les slicks. Là, vous voyez, il y a tout ça. Pareil au niveau du OTAS en lui-même. Hein, il y a pas mal de touches. Vous en avez même devant. Il est bien pour ça. Hein, et il est très bien. Il offre pas mal de possibilités. C'est un très bon OTAS, moi je trouve. Alors après, bon, c'est sûr, le prix, hein, voilà. Vous avez même la petite molette pour régler la sensibilité du déplacement du throttle, de la poignée des gaz. Elle peut même se séparer en deux. Vous avez un petit loquet, là, vous tirez un petit peu et vous pouvez les séparer. Bon, dans l'essai, ça sert pour l'instant à rien. Plus tard, à voir. Vous avez une gâchette supplémentaire ici. Enfin, vous avez tout un tas de trucs. Vous avez des mini joy là, ici et sur la poignée des gaz. Donc, il a pas mal de possibilités. Pour le paramétrage, il est vraiment sympa. Il est précis. En général, quand vous l'achetez, il est vendu avec un jeu de 4 ressorts. Vous pouvez régler la sensibilité et la résistance du joystick. Si vous aimez avoir des commandes dures, ben vous avez un ressort qui permettra de le durcir. Autrement, vous pouvez avoir un ressort très souple. Vous avez 4 niveaux de réglage comme ça avec les ressorts. Le truc est RGB, donc au niveau immersif, c'est pas mal non plus. Euh, mais on y reviendra plus tard sur le X56. On y reviendra plus tard. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle du OTAS bas prix, on va dire assez costaud. Le X52. Alors vous avez le X52 comme ça, et vous avez aussi le Pro X52 Pro, qui est tout noir. Alors eux, ils ont moins de paramétrage que sur le T16000 ou que le X56. Il y a moins de possibilités de paramétrage. Par contre, ils ont un avantage certain, c'est ils sont costauds. Ils sont très costauds. C'est un truc comme ça, vous l'avez pour un bon moment, et il vous lâchera. Faut vraiment taper dessus comme un abruti pour l'exploser. C'est costaud, c'est assez quali. C'est un petit peu plus cher que le T16000, mais bon, c'est fiable. Après, au niveau paramétrage, bon, c'est pas l'idéal. Ça, je le reconnais. Le X56 fait mieux. Le T16000 aussi. Alors ensuite, on va attaquer dans des OTAS un peu plus costauds. Là, on arrive chez VKB. Alors VKB, on va dire, c'est du Joy, on va dire haut de gamme. On entre dans la catégorie haut de gamme. Moi, j'ai ce modèle-là, le NXT Evo. J'en ai deux comme ça. Là, on est vraiment dans du joystick quali, hein. Très très quali.
Et on a la possibilité de faire du sausasse. Donc, vous voyez, j'ai là la poignée pour celui de droite et celui de gauche. Et c'est là où je voulais en venir. Chez Trustmaster, vous avez aussi cette possibilité que je le retrouve. Voilà, il est là. On va le laisser charger. Ça met un peu de temps la page Trustmaster, toujours. Voilà. Et vous avez... Alors beaucoup appellent ça du dual ou du duo. Le vrai terme c'est sausasse. Donc là vous avez du sausasse. Vous pouvez le faire avec beaucoup de marques. Hein. Vous pouvez le faire avec Trustmaster. Vous pouvez le faire avec Logitech. Vous pouvez le faire avec Virpil. Et oui, même Virpil, on peut faire du sausasse. Vous pouvez le faire avec VKB. Vous pouvez le faire avec encore d'autres marques moins connues. Et l'avantage du sausasse, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux mêmes. Là, on est sur un exemple Trustmaster. Bon, ils vendent un pour la main droite et un pour la main gauche. Mais vous pouvez mettre un Logitech à gauche ou à droite. Dans Star Citizen, ça ne va pas gêner parce que vous êtes obligé de paramétrer l'un et l'autre. Donc, automatiquement, ça ne gêne pas. Et donc, vous pouvez avoir un joystick directionnel qui ne ressemble pas du tout à celui de gauche, par exemple. Donc, vous pouvez même faire un truc... c'est d'avoir, par exemple, à droite, un joystick Logitech, et puis à gauche, avoir un joystick Trustmaster. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et donc là, on est sur du sausasse. Et ça, c'est un système que je découvre depuis pas très longtemps. Alors, les OTAS avec les throttles sont intéressants quand vous pilotez des gros vaisseaux, par exemple. Mais par exemple, en dogfight, c'est bien sans être bien. Avec le système SOSAS, vous êtes plus précis dans les commandes, surtout sur les chasseurs. Vous êtes beaucoup plus précis, vous pouvez mieux straffer, c'est plus intuitif, on va dire. Et c'est beaucoup plus simple de piloter des chasseurs, des vaisseaux rapides avec ce système-là de SOSAS qu'avec les OTAS. Après, quelqu'un qui a l'habitude de son OTAS va très bien piloter un chasseur. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que celui-là, il a des petites... de par sa conception, il donne des petits avantages qui sont au niveau de la réactivité qui sont plus intéressants. Après, on peut, avec un système de SOSAS, de double joy, hein, on peut très bien piloter des gros vaisseaux aussi. Mais l'avantage, c'est surtout sur les petits vaisseaux rapides. Là, ce système est plutôt pas mal. Ce système est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va attaquer des joysticks beaucoup plus chers, beaucoup plus quali. Enfin, beaucoup de gens vont dire quali. Je dirais oui, mais... Alors là, on a les prix du Black Friday. On est chez Virpil. Là, vous avez le prix d'une base. Là, vous avez le prix du Joy qui se met sur la base. Donc, vous additionnez déjà ces deux prix-là. Voilà. Ça vous donne une idée. Là, vous avez une autre base qui va avec un autre style de Joy. Donc, vous additionnez déjà ces deux prix-là. Et là, ça commence à déjà faire mal un peu aux dents. Hein. Et voilà. Alors, vous avez des bases un peu moins chères quand même, hein, aussi. Vous avez des Joy un peu plus chers que les autres aussi. Voilà. Hein. Vous avez différents prix chez Virpil. Alors, tout le monde les considère un peu comme la Rolls-Royce du joystick dans Star Citizen. Oui, c'est peut-être vrai. Mais rapport qualité-prix, personnellement, je préfère du VKB. Hein. Parce que ça soit métal, oui, ok. Mais au niveau précision, efficacité, mes VKB... Et ça, je le dis parce que j'ai eu du Virpil. Donc, au niveau précision, c'est pareil. Et au niveau confort d'utilisation, je préfère les VKB. Donc, au début, j'étais comme tout le monde. Ah bah, Virpil, c'est le mieux. Bon, on prend Virpil. Mais au final, j'en étais pas super satisfait. Alors, vous pouvez faire du SOSAS avec. Et vous pouvez faire aussi du OTAS, parce qu'ils vendent des throttles avec ce petit prix. Heureusement que c'est Black Friday, hein, avec 15%. Hein.
Ah non, 15% additionnel. 10%. Ah oui, quand même. Oui. Bon, quand on voit les prix, chez Virpil, on a compris, hein. Alors, il y a une autre marque qui est pas très connue des joueurs, mais qui on commence à en entendre parler pas mal aussi. C'est chinois. C'est Winwing. Et ils font des hotas. Et on peut acheter les joy directionnels en solo. C'est possible aussi. Pour faire des sauces. Alors, là, c'est les premiers prix. On est, vous voyez, sur du throttle base métal. Donc pour ce prix-là, métal, ça reste quand même attractif. Hein, le throttle est plutôt pas mal. Il a l'air bien. Il y a pas mal de touches. Il a l'air plutôt sympa. On va dire, on est sur une sorte de gros X56 bien quali, quoi. Après, on commence à avoir du Hotas beaucoup plus costaud, voire certains du très très costaud. Et après, on a du Hotas très 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 costaud. Et surtout le prix qui est costaud aussi, hein. Surtout le prix qui est bien costaud, hein. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais vous allez me dire, bon, oui, mais c'est si bien que ça, les Hotas. Alors, j'y mets une réserve. Est-ce que c'est si bien que ça, les Hotas? Oui, c'est bien, mais pas forcément pour tout le monde. Moi, je connais un paquet de gens qui ont été voir, qui ont été hypés par ça, qui les ont pris, et puis au bout d'un mois ou deux, ben, ils ont arrêté de jouer Hotas ou Sosas, et ils sont revenus clavier-souris. Alors ça, faut bien y penser, hein. Et pourquoi? Ben parce que jouer avec des Hotas, Sosas, enfin avec des joysticks, quand vous êtes habitué par exemple à jouer clavier-souris, ça vous fait un gros changement. Tout comme un joueur console qui va passer sur PC, ça va lui faire un gros changement aussi. Et certains vont s'y habituer ou pas du tout. Alors quand vous mettez du pognon dans des Hotas haut de gamme et puis qu'au bout de 2 mois, bah, vous revenez clavier souris, c'est un peu le dégoût quoi, hein. Je comprends qu'il y en a certains, ils ont un peu les boules quoi. Et c'est tout à fait logique, hein. Le pognon, c'est le pognon quoi, hein. Ben, moi je dis, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Et pour ça, je dirais au début, mieux vaut commencer avec un petit T16000. Donc le truc à 125 balles qu'on a vu en tout premier, le Hotas là, tout full plastique, qui coûte pas cher. S'entraîner un peu avec ça. Et si jamais ça vous plaît pas, bon bah vous avez mis 125 balles, mais ça va. C'est pas un Virpil à 500 balles, voilà. Ça va pas vous détruire le porte-monnaie, on va dire. Par contre, si vous achetez des gros trucs et puis que là, d'un coup, ben, vous refusez de jouer à ça, ben, vous le sentez passer, bah là, oui. Alors, il y a tout un tas de solutions, hein. Moi, personnellement, je conseille les gens de commencer plutôt avec celui-là. Malgré tout, ça reste une valeur sûre. Ça reste une valeur sûre. Et au moins, vous serez pas. Si jamais vous n'êtes pas fan de ça, ben vous pouvez le revendre assez facilement. Alors, vous avez donc voilà les duos, ce qu'on appelle le Sosas. Vous avez aussi la version avec le palonnier. Il y a certaines marques qui vous proposent ce qu'on. Merde. On va le faire là. Hop, voilà. Avec les pédales. Il y a quelques marques qui le proposent. Les marques haut de gamme. Mais vous voyez, même Trustmaster le propose. Logitech, je crois qu'ils le font aussi. Vous avez différentes solutions, hein. Ça, c'est pas mal si vous voulez faire le roll. Certains s'en servent même pour les accélérations. Pour freiner ou faire accélérer le vaisseau. Ils s'en servent aussi des fois, je crois,
Je sais plus exactement, mais il y a deux trois trucs qu'on peut faire avec. Alors on appelle ça souvent les rudeurs pédales, mais souvent les gens disent bah, les pédales ou le palonnier, hein, tout simplement. Alors au niveau rapport qualité-prix, quand je discute avec les gens qui sont habitués à jouer avec des Hotas, des Sosas, le premier qui vient en ligne, le premier auquel tout de suite on pense, c'est lui. Rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant. Rapport qualité-prix, c'est lui le plus intéressant. Après VKB, Wing Wing et Virpil, là on est un peu dans le haut du panier, hein. On est un cran au-dessus. Mais là, pour ce qu'il offre, c'est un choix qui est pas trop onéreux et qui est très sympa, qui est très très sympa, qui est qualitatif. Ça, on peut le résumer comme ça. Alors aussi, il y a une chose à comprendre, c'est que quand vous allez acheter des trucs comme ça, pour les paramétrer, ça va vous prendre un bon moment. Il y en a beaucoup, ils vont voir les streamers, ils disent ah c'est quoi ta config, puis ils la recopient. Puis ils disent ouais super super. Et puis au bout d'une semaine, on commence à les voir trifouiller dedans, parce que ce qu'a fait un tel va pas forcément leur plaire. Ils disent ah tiens je préfère avoir la touche là, la touche là. Et au début, vous allez passer un temps mais infini à régler, à reconfigurer vos joysticks. Parce que vous allez voir que dans certains cas, vous allez être pris à défaut et dire ah si j'avais mis la touche là, j'aurais réagi plus vite et j'aurais pu faire ça face à ça plus rapidement si j'avais eu la fonction sur cette touche là. Et vous allez à chaque fois modifier au début. C'est incroyable le nombre de fois qu'on modifie. Et en général, je m'aperçois que quand on donne sa config, c'est pour ça que moi je la donne pas ma config VKB, parce que les gars, bon, à 90%, ils vont la rechanger parce qu'il y a un truc qui leur plaira pas. Ce qui est pour moi une évidence ne le sera pas forcément ou ne le sera pas du tout pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous allez passer un temps fou à régler ça. Après, les avantages donc des joysticks, c'est in-game dans Star Citizen, ça rend le jeu, les mouvements plus fluides. C'est plus immersif parce que vous avez vraiment l'impression, si vous vous laissez prendre au jeu, vous avez vraiment l'impression de piloter votre vaisseau, alors qu'un clavier souris, bah non, pas trop quoi, hein. Côté immersif, là on repasse, hein. Par contre, ne surtout pas croire que ça va vous rendre meilleur que les joueurs clavier souris. Bien au contraire, moi je dis. Faut pas oublier que dans l'Arena Commander, surtout en Battle Royale, dans le haut du classement, en majorité, et surtout tout en haut du classement, en majorité, ce sont des joueurs clavier-souris. Parce qu'ils sont plus réactifs. Alors oui, ils feront pas forcément de très beaux mouvements avec leur clavier-souris, mais ils seront plus efficaces, plus rapides. Ils réagiront beaucoup. Le petit dixième de seconde en plus de réactivité. Voilà. Et moi, je le vois, par exemple, quand on fait des départs à arrêter, le temps que je mette ma poignée full en avant, bah avec le clavier, il a juste appuyé sur la touche. Il a la réaction qui arrive beaucoup plus vite que moi, le temps que je pousse mon levier. Lui, c'est quasiment instant, alors que moi, il me faut un dixième de seconde. Et donc, à chaque fois, au démarrage, il me crame. Voilà. Et ça fait toute la différence. C'est des petits trucs comme ça auxquels on pense pas, mais voilà. C'est l'avantage du clavier souris sur le joystick. Après, dans les Battle Royale, hein, pour revenir à l'Arena Commander, dans les Battle Royale, il y en a parfois des gars qui jouent joystick qui sont en haut des classements. Et c'est des très bons pilotes, hein, et voilà. Et puis voilà, c'est pas impossible non plus, hein. Mais vous aurez, avec les joysticks, face à un joueur clavier, en pilotage, vous risquez d'avoir un petit handicap. Un petit handicap. À moins que le joueur clavier-souris soit nul, et là, vous avez toutes vos chances, bien sûr. Voilà. Et donc, c'était pour vous prévenir de ça. Mais attention, parce que c'est un budget, tout ça. C'est un budget. Et si jamais ça vous plaît pas, vous n'arrivez pas à vous y habituer, ben après, il vous reste plus qu'à le revendre ou à le donner à quelqu'un de la famille ou je sais pas qui. Mais c'est assez compliqué, hein. C'est pas évident, hein. Ceux qui sont habitués clavier et souris ou qui sont habitués manette, au début, prendre des Joy, alors du Hotas ou du Sosas, hein, ça risque d'être compliqué au début. Moi, je connais des gens qui ont bien mis 2 3 mois pour commencer à s'y habituer. Par contre, après, quand on s'y habitue, on n'arrive pas à revenir sur un clavier souris. Une fois qu'on est habitué à ça, c'est un confort.
C'est vraiment un confort. Moi, je me vois pas retourner sur Star Citizen clavier souris. Je préfère arrêter de jouer au jeu et puis de trouver un nouveau OTAS et de rejouer. Mais jouer clavier souris, non, ça serait impossible. Je le conçois même pas. Enfin voilà, c'était pour vous expliquer un peu tout ça. Alors là, je vous redonne un peu l'accès. Alors en premier prix, hein, le T16000 de chez Trustmaster. Alors, pourquoi j'ai du mal un peu à le conseiller, celui-là? Parce qu'il a des problèmes avec le... Alors, surtout sur les modèles assez récents, les modèles qui datent il y a environ 2 ans jusqu'à maintenant. J'entends beaucoup de gens qui donnent des retours assez négatifs de l'axe Z sur le joystick directionnel, donc ce qui permet de faire les rolls en fait, hein. Et apparemment, cet axe Z, au bout de... Alors c'est variable, hein, j'entends de... Ouais, au moins au bout de 2 mois, il était mort. Puis l'autre va dire, non, moi, c'était un peu plus de 6 mois, mais il a fini par lâcher. Il y a beaucoup apparemment de soucis avec l'axe Z sur les Trustmaster T16000, ce qui est plutôt embêtant. Je tenais à vous le préciser, ça par contre. Et sur les petits soucis qu'on peut avoir, le X56, donc celui-là, le petit souci qu'on peut avoir, j'ai jamais demandé ça, le petit souci qu'on peut avoir, c'est au niveau, alors je vais vous la montrer, on la voit ici. Ici, la molette qui sert à régler la force que vous allez avoir dans le throttle, la poignée des gaz. Des fois, vous avez beau tourner, tourner, tourner et vous sentez pas une grosse différence. C'est un petit peu la maladie des X56. Des fois, la molette n'est pas super efficace, voire pas du tout efficace du tout. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais alors, il y en a qui n'ont pas le problème là. Et ça tombe un peu de façon aléatoire sur les gens, ce souci-là. Mais la molette, c'est son point faible apparemment, hein. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je pense que j'ai dit le principal. Je vous souhaite à tous soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans le verse. Ah, ciao, ciao, ciao tout le monde!